Alors, swapper le plan d'équation comme ça. Quand tu vois une équation de plan 2x plus 3y moins z plus 4 égale 0, quelle information il faut tout de suite en prendre? Bah, A, B, C et D. Alors D, on s'en fout quelque part, c'est pas lui qui va faire la grosse diff, mais surtout, comme tu l'as dit, ABC. Pourquoi? Bah, Ouais. c'est pour trouver les points. Enfin, c'est pour trouver. Non, ce sont les coordonnées du vecteur, d'un vecteur. Ah, Fini l'adjectif d'un vecteur? d'un vecteur, un directeur du plan. Alors, un vecteur directeur pour un plan, ça suffit pas. Il en faudrait plusieurs, parce qu'un vecteur directeur, c'est pour une droite. Donc c'est un vecteur normal du plan. Donc c'est pas un vecteur qui est dans la même direction que le plan, c'est au contraire un vecteur qui est orthogonal à toutes les droites du plan. Ok? Et donc 2, 3 et moins 1, c'est les coordonnées d'un vecteur normal. Tu peux noter sur ta feuille n de coordonnées 2, 3, moins 1, normal au plan P. C'est bon, tu as noté ça? Oui. Voilà. Et maintenant, on regarde la droite. Donc la droite, système de représentation paramétrique. Alors là, ici, il faut regarder ce qu'il y a avec des t et ce qu'il n'y a pas avec des t. T, c'est notre paramètre. On dit que t décrit R. Donc qu'est-ce qu'il y a devant les t? Il y a un 1. Partout. Donc 1, 1, 1. Alors ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc tu peux noter que la droite D a pour vecteur directeur U de coordonnées 1, 1, 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a sans les t? Ben, Il y a 8, 8 pour Z et pour les autres. 0. Donc 0, 0, 8, ça c'est les coordonnées d'un point de la droite. Voilà, donc là tu as vraiment un premier truc essentiel. Quand tu as une équation de droite, c'est toujours comme ça. Donc on va voir si tu as compris. Donc ici, on a ça. Faute de frappe, c'est pas T ici, bien sûr. C'est K, d'accord? Oui. Alors, donne-moi un vecteur directeur de cette droite-là. Sur x 84. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le paramètre? Qu'est-ce qu'il y a sans le paramètre? Il faut que je réponde à Ouais, la troisième. ouais, non, je te demande juste pour voir si tu as compris ce que j'ai raconté pour le 82. J'ai juste pris au hasard l'exemple du 84. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le paramètre? Comme nombre, comme coefficient. Bah, il y a un 1, moins Voilà, ça c'est donc un vecteur directeur de la droite. U, dans notre cours. D'accord? 1. Et qu'est-ce qu'il y a sans le paramètre? 1, 3 et 4. Ouais, et ça c'est 3. un point de la droite. D'accord? Ça marche? Ensuite, celle-là, C'est 87. Bah, là, du coup, c'est 1 et 3. Ça, c'est vecteur directeur. un Le vecteur point. directeur qu'on va noter Et U, moins un et ça c'est le point. Qui est sur le plan. Qui est dans le plan. un point de la droite. Ça marche? Ouais. Ok. Et donc ça c'est juste pour bien avoir compris. Et juste par rapport à l'autre truc, si je prends ce plan-là, tu le vois là du 88, la deuxième Ah oui. équation. Ouais. Alors quelle information tu peux prendre de cette équation? Bah, que le vecteur normal, c'est 7, 2, 1. Alors pas 7, 2, 1, Bah, 7 moins 2, 1. 7 moins 2, 1, et un vecteur normal. Puisque n'importe quel vecteur qui lui est collinéaire serait aussi un vecteur normal. Donc si tu multiplies tout par 2 par exemple, 14 moins 4, 2, ça serait aussi un vecteur normal. Et si tu prends l'opposé, moins 7 plus 2 moins 1, ça serait aussi un vecteur normal. Et donc tu vois bien que c'est pour ça qu'on dit un vecteur normal, parce que c'en est un parmi une infinité. Ok? Voilà. Alors juste maintenant on réfléchit. Dans ta tête, si tu as un bureau devant toi ou une table, c'est le plan dont on parle. Ok? Et le vecteur normal, c'est donc un crayon que tu poses et qui tient en équilibre sur ce plan. Ok? Ouais. Et là maintenant on a une droite, une autre droite, la droite petit d. Et on se pose la question de savoir quelle est sa position relative, cette droite petit d avec notre plan. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait nous on va se poser une question plus simple. Est-ce que la droite petit d, elle est parallèle au plan? Alors là, ici, moi j'ai deux crayons dans la main, je sais pas toi. Moi j'en ai un qui est posé sur la table et qui est pointe vers le plafond. Et ça, c'est mon vecteur normal du plan. On est d'accord? Oui. Et j'en ai un deuxième
qui lui, par contre, est un vecteur qui est le vecteur directeur de la droite. Et je l'imagine la droite parallèle à la table, au bureau. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux dire de ces deux vecteurs? Bah, ils sont orthogonaux. Absolument. Et donc pour savoir si la droite elle est parallèle avec le plan, et c'est bien la question qu'on te pose en fait, ou si elle est séquente, eh bien tu vas regarder s'ils sont orthogonaux les vecteurs. Et quel est notre outil pour dire si des vecteurs sont orthogonaux? Le produit scalaire, fait 2 par 0. Absolument. Alors donc le premier vecteur normal c'était quoi? 2. C'est 2, 3, moins Voilà. Et le vecteur directeur de la droite? 1. 1, 1, 1. Et donc on fait le produit scalaire, ça donne quoi? La formule. 2 fois 1. Oui. X prime plus Y prime z z prime. Excellent. Et donc on fait. Ça fait 2 plus 3. Donc 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3, Ça fait 4. plus moins 1 fois 1, moins 1, ça fait 4. Et donc si tu as 4, est-ce que ça fait 0? Non. Conclusion, les deux vecteurs, tu finis ma phrase. Les deux vecteurs, le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite Ça va orthogonal. ne sont pas orthogonaux. Et donc du coup, la droite et le plan Elles sont pas ne sont pas parallèles. Et s'ils ne sont pas parallèles, ils sont séquents. réponse A. Ça marche pour toi? Du coup, le D il sert à rien. Ah bah absolument pas, absolument, parce que en fait le D, si tu veux, ça va définir pour reprendre l'exemple du bureau, la hauteur du bureau. Ça veut dire que faut pas que tu le vois comme une ordonnée à l'origine, ce serait pas tout à fait juste, mais c'est quand même un paramètre qui va faire que le bureau il change de hauteur. Pourquoi? Parce que A, B, C définissent le vecteur normal. Et des plans qui admettent le même vecteur normal, ils sont tous parallèles. Et donc le D, c'est le coefficient qui va décider d'à quel endroit il est exactement dans l'espace. C'est pour ça qu'on utilise un point du plan pour le déterminer quand on le cherche petit d. Pour ça, à l'image d'une ordonnée à l'origine, même si c'est pas exactement ce qu'on lit sur l'axe des ordonnées, si tu veux. Ça marche? Voilà. Alors regarde la question qu'on pose maintenant dans le 83. Donc là, on te propose un plan P d'équation x plus 4y moins 2z plus 4 égale 0. On est d'accord? Qu'est-ce que tu en tires comme information? Le ABC. C'est-à-dire? Le vecteur normal, il fait 1, 4, moins 2. C'est ça. Et celui-là, on l'appelle n, avec une flèche. D'accord? Et on te demande quoi? C'est quoi la question ici? On te demande si il se coupe, si se coupe les plans, des plans cette fois-ci. C'est plus une droite et un plan. Donc c'est plan ABC. Alors en fait, la question de il se coupe, c'est la même question que sont-ils parallèles? Et pour savoir s'ils sont parallèles, eh bien, il faut si les deux plans sont parallèles, qu'est-ce que tu peux dire de leurs vecteurs normaux respectifs? Ils sont collinaires. Ouais, ils sont collinaires ou c'est les mêmes. Donc par exemple, ça veut dire que tu peux calculer des vecteurs directeurs du premier plan ABC, puisque tu as les coordonnées de A, de B et de C. Donc par exemple, le vecteur AB, il a quoi comme coordonnées? AB, Qu'est-ce que tu fais comme formule? ça fait 4. Ouais. Tu fais arrivée moins départ, donc 2 moins moins 2, 4, où tu regardes directement. Donc 4, moins 1, et de 3 à 3, 0. Donc ça, c'est vecteur AB. Et tu peux aussi, par exemple, prendre le vecteur AC. Ou BC, c'est peut-être plus intelligent. Regarde BC. 2, moins 0, non, 0, moins 2, moins 2. Moi, je mettrais moins 2. Donc, oui, d'accord, 0 moins 2 qui fait moins 2. De 0 à 3, ça fait 3 moins 0 qui fait 3. Et 1 moins 3 qui fait Moins 2. moins 2. Et donc ça, c'est des vecteurs du plan. Donc c'est pas des vecteurs posés sur le bureau, c'est des crayons qui sont posés sur le bureau et qui sont, on l'espère, pas collinaires, et c'est le cas avec ce que tu as calculé. Et donc en fait, soit tu détermines un vecteur normal avec la méthode du cours, tu sais, Oui. et tu regardes, oui c'est ça, scalaire, ça fait deux équations avec ABC, tu sais, et tu en poses un, ça t'as déjà vu. Et tu regardes si ce vecteur il est collinéaire à celui du plan, pour voir si c'est parallèle. Soit, comme tu as le vecteur du plan P là, bah, tu en fais un produit scalaire entre le vecteur du plan P et les deux vecteurs que tu as trouvés. Si le produit scalaire il fait 0 dans les deux cas, ça veut dire que ce vecteur-là, c'est un vecteur normal aussi du plan ABC.
Et si le vecteur normal du plan P, c'est aussi un vecteur du plan ABC, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux dire? Bah, qui sont parallèles. Bah voilà, et donc du coup. Enfin, on va juste finir pour dire qu'il y a une de ces réponses qui est débile. C'est la A, la B, la C ou la D. Bah, la A, Absolument. Parce que si jamais ils se couplent les deux, alors dans ce cas-là, ça doit être un seul point. ça serait que ça sera. Bah, ça sera un M3. Absolument. Voilà. C'est bon pour toi ce que je raconte? Ah oui. Ouais, attends, je vais juste essayer de récupérer en même temps le chat parce que j'ai entendu des choses et j'ai regardé un peu ce qui s'y passe. Quelle est la valeur d'un produit scalaire de deux vecteurs collinéaires? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de règle dans ce domaine, Ahmed. Tu m'as entendu? Ok. Voilà. Pour le 84. En tout cas, ils sont pas. Alors par contre, Ahmed, puisque tu vas faire une prépa, j'en profite pour te dire qu'il existe un truc qui s'appelle le produit vectoriel, que tu as certainement fait en SI. Détrompe-moi si c'est pas le cas. Ahmed, le produit vectoriel, ça te parle? Complètement hors sujet par rapport à ces exercices et au niveau normal de maths en terminale S. Oui, ben, il y en existe un dans l'espace, et c'est lui le produit vectoriel qui va donner, qui s'il donne 0, permet d'affirmer que des vecteurs sont collinaires. Ok? Produit scalaire n'est pas du tout un critère de collinéarité. Le produit vectoriel, ça existe. En fait, le plan est. Attention, je fais une parenthèse spéciale prépa qui devait pas du tout être dans cette vidéo, qui devait être rassurante. Spéciale prépa, un produit vectoriel ou un produit scalaire, dans le plan ou dans l'espace, quelque part, on s'en fout, puisque le plan et l'espace, pour un matheux, c'est un espace de dimension 3 ou un espace de dimension 2, ou 2 et 3, 2 pour le plan, 3 pour l'espace. Et en fait, tous ces outils-là, ils sont valables dans un espace de dimension n. Et donc même dans un espace de dimension 42, par exemple. Donc même si on vous les définit toujours d'abord dans le plan, parce que c'est là que vous pouvez figurer quelque chose, même si le produit vectoriel de deux vecteurs non collinéaires dans le plan est un vecteur qui part à angle droit dans l'espace, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et le produit vectoriel, comme son nom l'indique, le résultat c'est un vecteur. Donc un produit vectoriel nul, ça veut dire que c'est un vecteur nul. Alors que le produit scalaire, le résultat c'est un scalaire, c'est un nombre. Mais là, je viens de faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'obtention du baccalauréat. On est bien d'accord? Merci pour ce passage. Cette vidéo deviendra décousue, mais comme souvent avec moi. Ok. Olivier, je reviens en 84. Même savoir-faire qu'avant, en fait. Ici, on comprend l'énoncé. Donc, on a un plan, c'est le bureau. Et une droite, c'est une autre droite. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette droite, elle est contenue dans le plan. Alors on dit que la droite est incluse dans le plan. Ça veut dire que mon deuxième crayon, je le pose sur le bureau. Et mon premier crayon, je le pose verticalement. Donc il y en a un qui est couché sur le bureau, c'est la droite D. Ou le vecteur directeur de la droite D. Olivier, tu es toujours avec moi? Oui. Et j'ai un autre crayon qui est le vecteur normal au plan P. Et j'ai l'autre qui est couché sur le bureau. Si le vecteur normal est bien le vecteur normal au plan P, qu'est-ce qu'on peut dire de sa position relative par rapport au vecteur directeur de la droite incluse dans le plan qui est coché sur le bureau? Orthogonal. Absolument. Donc, pour checker lequel de ces vecteurs peut être un vecteur normal du plan, qu'est-ce qu'il convient de faire? De savoir lequel est orthogonal à À la droite. droite D. À la droite D. Et donc, pour la droite D, quelle information tu prends sur sa droite D? 1, 1, 1, 1, moins 1, qui est un vecteur directeur. excellent, directeur de la droite D. Ça marche. Et donc, tu fais les produits scalaires, tu cherches celui qui fait 0. Donc, on va piège, regarde, celui-là, c'est justement le vecteur directeur de la droite. Et il faut faire les produits scalaires et voir lequel va faire 0 avec 1, 1, moins 1. Et je pense que c'est le premier. Puisque 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Plus 1 fois 5, ça fait 4. Plus 4 fois moins 1, moins 4, ça fera 0. Donc certainement la réponse A. Mais ça, c'est corrigé à la fin du livre. Ok? Et aussi. Non. Alors, une fois que tu as un vecteur normal, c'est certainement pas celui-là, parce qu'ils sont pas collinaires. Si c'était deux vecteurs normaux, ils seraient collinaires, tu vois? Du même plan. Donc, je t'affirme qu'il n'y a que le A dans ce cas-là.
Ça marche? Ouais. Voilà, rapidement, vrai ou faux, on a un cube ABCDEFGH. Alors pour les dessiner, ABCD d'abord en bas en tournant, EFGH en haut en tournant. Ça marche. Et, on pose I le milieu de AB, J le milieu de HG, donc là on est en milieu en face. Est-ce que IJ est orthogonal à FCD? Ça c'est un savoir-faire qu'on peut faire en G3. Et sinon on peut simplement prendre le vecteur IJ, mettre des coordonnées dans notre cube, d'accord? Prendre le vecteur IJ, prendre deux vecteurs non collinéaires de FCD comme par exemple FC et FD, calculer leurs coordonnées, et voir si IJ est bien orthogonal aux deux. Parce qu'on a vu dans le chapitre G3 que pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, ou orthogonale à un plan, il fallait qu'elle soit orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. C'est-à-dire deux vecteurs non collinéaires. Donc tu peux le faire par le calcul aussi. Ok? Mais je pense que je vais rédiger une version écrite de ce que je raconte. Après. Mais je pense aussi que pour les gens qui veulent travailler, écouter cette vidéo où on discute, c'est l'équivalent de voir un élève au tableau ou interroger, etc. Et c'est assez intéressant, je pense. Voilà, donc je suis le 88, le 86 a l'air un petit peu long, je le zappe un petit peu. Quand je vois juste une mesure d'angle, je rappelle qu'un produit scalaire il peut être calculé par... on peut calculer un angle, le cosinus d'un angle grâce au produit scalaire. Voilà. Et je reviens maintenant là-dessus. Ah, un truc important encore sur le 86A, si tu as encore l'énoncé devant les yeux, c'est que pour savoir si le plan ABC a bien pour équation ça, et que si les points ABC sont pas alignés, il suffit de prendre les coordonnées de A, les foutre dedans, voir si ça marche, de B, de C, et c'est tout, quoi. Tu vois, c'est pas trop méchant. Ouais. Et ensuite, pour voir si la droite AD est orthogonale au plan ABC, tu calcules les coordonnées du vecteur AD et tu regardes si c'est un vecteur normal. Et pour regarder si c'est un vecteur normal, c'est facile parce qu'on en a un de vecteur normal à ABC si on a son équation. Admettons que ce soit juste le A. C'est quoi l'équation? 2 moins 1. Voilà, donc si jamais c'était juste, je sais pas si le A est juste ou pas, mais si c'est juste, dans ce cas-là, un vecteur normal sera forcément collinéaire à ça, quoi. Voilà, et tu vois qu'un peu que ces exercices, ils ont pour but de faire vraiment réfléchir à chaque fois, est-ce que j'ai un vecteur normal, est-ce que j'ai un vecteur directeur. Donc là, par exemple, on va faire encore le 87, et puis après, vite fait 87-88 pour la méthode, puis après, il y aura des corrigés peut-être plus détaillés, si vous voulez, d'accord? Donc le 87, on a un plan qui passe par un point et qui est perpendiculaire à une droite d'équation, ça. Si le plan il est perpendiculaire à la droite, qu'est-ce que tu peux dire du vecteur directeur de la droite par rapport au plan? Vecteur directeur de notre. Bah, il est orthogonal. Par rapport. Alors on dit pas vraiment orthogonal pour un vecteur, dans ce cas-là on dirait que c'est un vecteur. Pour le plan, Ah, c'est un normal. c'est un normal, excellent. Et donc du coup c'est un vecteur normal au plan. Donc si c'est un vecteur normal au plan, ben, il suffit de regarder l'équation du... c'est quoi le vecteur directeur de cette droite? Vecteur directeur. Un vecteur directeur de sa 1, droite. 1, 3. Tout à fait. Et un vecteur normal du plan? 2 moins 1, 3. Est-ce qu'ils sont collinéaires? Non, regarde, là c'est tout positif, là il y en a un négatif au milieu, c'est pas possible. Conclusion, elle peut pas être perpendiculaire. Ok? Donc c'est faux pour ça. Et enfin, vous avez deux plans. Est-ce que ces plans sont perpendiculaires? Ben simplement vecteur normal 1, 1, 1. Tu suis ma souris? Ici, vecteur normal 7, moins 2, 1. Produit scalaire. Pour voir s'ils sont perpendiculaires. Donc 1 fois 7 plus 1 fois moins 2 plus 1 fois 1, ça fait pas 0. Donc les vecteurs normaux ne sont pas perpendiculaires. Alors les plans non plus. Faux. Ok? Petit b, est-ce que le plan se coupe selon cette droite? Et bien là, tu as tout le savoir-faire que j'ai développé. J'ai rajouté aussi la vidéo d'Yvan Monca qui fait ça. C'est tu fais un système de 3 équations. Où tu rajoutes une équation qui n'existe pas. Moi, dans le cours, j'ai mis z égale t, mais ici, il serait bien vu de mettre x égale t. Et tu regardes s'il t'obtient ça. Savoir-faire à travailler. Voilà.
Je réponds à la question d'Ahmed. Les vecteurs normaux dont vous parlez sont les vecteurs normaux des plans. Absolument. Alors, tu imagines deux plans perpendiculaires. Donc, par exemple, un mur et le sol. Et Ahmed, tu mets un crayon posé sur le sol en équilibre qui pointe vers le plafond. Ça, c'est le vecteur normal du sol. Tu me suis, Ahmed? Ouais. Et tu fais la même chose au mur. Tu plantes un clou dans le mur à angle droit. Et ça, c'est un vecteur normal au mur. Eh bien, qu'est-ce que tu peux dire si le mur il est bien vertical du clou que tu as planté dans le mur par rapport au crayon en équilibre sur le sol? Ils sont pas parallèles. Regarde, tu plantes le clou dans le mur, donc lui il est horizontal si tu veux, alors que le crayon sur le sol, lui il est vertical. En équilibre, le vecteur normal au sol. Donc en fait, le vecteur normal au sol, c'est un crayon posé en équilibre qui pointe vers le plafond. D'accord? Et le clou dans le mur, il pointe vers moi donc, ou il pointe vers le mur, mais en tout cas, il n'est pas du tout vertical. Lui, il est horizontal. Et donc en fait, le mur et le sol seront bien perpendiculaires si mes deux vecteurs sont bien orthogonaux. Donc si des vecteurs normaux sont orthogonaux, alors les plans sont perpendiculaires. Et ça, c'est le cours de savoir-faire sur les plans, etc., que j'ai déposé lundi sur Matonami. Ok? Voilà, écoutez, j'espère que cette séance a été profitable pour vous. Je vais peut-être couper cette vidéo maintenant.